Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle semaine parfumée. J'espère que vous allez bien. Moi, un perfectly splendid. Alors, si on se trouve aujourd'hui, c'est pour parler parfum. On est dimanche. Quel plaisir de rallumer la caméra. À part que j'ai recommencé parce que j'avais mal fait certains trucs, certaines choses. Alors, comme je vous ai dit, à quelques jours de Noël, je suis toujours accompagné d'un élève. Là, c'est Arsène, le petit ours brun. Et toujours dans ma quête de découverte de parfums de niche, on va parler d'une maison de niche que j'ai découverte grâce à mon ami Gustave la première fois. Alors Gustave, si tu passes par là, je t'embrasse, je te fais des gros becs. Et que j'ai redécouvert lors de mon périple parisien. Je les ai rachetés chez Noz parce que j'ai trouvé ces odeurs magnifiques, ces compositions magnifiques. Et voilà, trêve de blabla. Prenez de quoi boire, manger, c'est pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Moi, j'ai un café frappé. Oui, il fait froid. Vincent boit un café frappé. Il est frappé, Vincent. Et j'ai mes Kleenex, toujours sur conseil de Maxime, qui me dit toujours, pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos, Maxime était un conseiller de chez Noz Paris et qui m'a conseillé de sentir sur les Kleenex que ça marche mieux que sur les touches ou sur les post-it. Alors, compris chef, je fais ce que tu m'as dit. Alors aujourd'hui, on va parler de la marque Ex Nihilo, qui est une marque, comme je vous ai dit, que j'ai découverte grâce à Gustave et j'étais tellement subjugué par leur odeur que je me suis racheté un kit d'échantillons. J'ai 6 parfums à vous présenter. Alors d'abord, on va commencer par l'histoire de la marque. Alors la marque a été fondée en 2013 par 3 personnes qui n'avaient rien à voir dans le monde du parfum. Elle a été fondée par Benoît Verdier, Sylvie Laudet et Olivier Royer, un trio issu du monde de la finance, rien à voir avec la parfumerie. La marque Ex Nihilo propose une alternative au luxe stéréotypé, à la personnalisation de masse, à ces sillages que tout le monde porte. Et oui, la parfumerie de masse, on sait ce que c'est. Une expérience olfactive unique et le retour aux origines du parfum. En faire le porte-parole de celui ou celle qui l'a choisi. Voilà, en fait, ils en avaient marre de sentir tout le temps les mêmes parfums. Donc, ils ont créé leur propre marque et qui a eu un très beau succès. De toute façon, je vous mettrai toutes les références des parfums en barre d'infos. Là, je me suis mis un peu loin de vous et je sais pas si vous verrez très bien quand je vous montrerai et quand je vous parlerai des échantillons. Alors, le premier, c'est Bois d'hiver. Alors, attendez que je le retrouve. Bois d'hiver. Non, Love Shot. Bois d'hiver. Alors, Bois d'hiver, vous allez me dire, ah, encore un dupe de peau d'argent. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Vous voyez le mot bois dedans, mais celui-là, je le trouve agréable. Bon, il est non genré, mais je trouve qu'un homme arriverait mieux à le porter. Non, Vincent, arrête de dire ça. Je sais, vous savez très bien que pour moi, le parfum est une œuvre d'art et elle n'est pas genrée. Alors, il a été créé par Michel Girard. Je vous avais dit que je vous ferai des fois des incrustations en parlant des nez. Sauf une là que j'ai oublié. Je suis désolé, on le verra à la fin. Mais vous me direz en commentaire si vous connaissez des parfums de l'année que j'ai oublié. Alors là, celui-là, il a été créé par Michel Girard, à qui on doit Denil Poursuite de chez Denil et Wanted by Night de chez Azzaro. Alors, Bois d'hiver de Ex Nihilo est un parfum boisé floral musqué. Il a été lancé en 2014. En tête, on a de la cardamome. Si on commence du début, j'ai oublié de vous donner les accords. Alors, ce parfum a les accords boisés, épicé chaud, poudré, musqué, de patchouli, terreux et aromatique. Voilà. Il a été lancé en 2014 et c'est un boisé floral musqué non genré. Alors, les notes de tête sont cardamome et poivre rose. Les notes de cœur sont extraits de cèdre blanc, héliotrope, cyclamène et en fond patchouli, bois de santal, musc et cyprès. Alors, en tête, on sent bien le cardamome et le poivre rose. Ça donne ce côté épicé chaud, épicé frais. En cœur, on sent le cèdre blanc. Le cèdre blanc, je vous le rappelle, le cèdre, le bois du cèdre, le bois de cèdre, c'est comme quand on taille un crayon de papier ou un taillon gris, ça dépend dans quelle région vous êtes et quand vous dites ça. Ça a cette odeur. L'héliotrope apporte ce côté amandé, poudré au parfum. Le cyclamène apporte un côté vert, un peu poudré, un peu floral au parfum.
En fond, le patchouli, on le sent, mais en toute discrétion. Moi, vous savez, le patchouli et moi, on n'est pas très amis. Le bois de santal, ça donne ce côté laiteux au parfum. Le bois de santal est un bois qui donne une odeur crémeuse. On le sent très bien. Le musc, là, c'est un musc animal. On le sent très bien. Ça apporte du caractère, du coffre au parfum. Et mélangé avec le patchouli, ça donne encore plus de caractère. Et l'huile essentielle de cyprès, le cypriol, donne ce côté résineux, baumé au parfum. Mais celui-là, bois d'hiver, très bon parfum. Enfin, même si les 6 sont des très bons parfums. Alors celui que j'ai eu le plus peur, et que j'essayais encore d'apprivoiser, c'est le Love Shot. Alors Love Shot, pourquoi j'ai peur? Parce que il est... Alors il a des accords fruités, de cuir, musqué, sucré, animal, poudré et fumé. Et si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que moi, les accords sucrés, poudre, les accords sucrés, sucrailleux, je déteste ça. Je suis pas fan des accords sucrés. Mais là, il m'a fait réconcilier avec. Alors, Love Shot, ben hop, je vais le garder comme ça. Alors, il a des accords, comme je vous ai dit, est un chyprès fruité pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2016 et le nez est derrière ce parfum. Et Nathalie Gracia Seto. Nathalie Gracia Seto, on lui doit Soleil Blanc de Tom Ford et Moustache Haut de Parfum de chez Rochas. En tête, vous avez de la framboise, en cœur du cuir et en fond du musc. Voilà, tout simple. Alors, ce qui me vient moi au premier nez, c'est la framboise. C'est une framboise juteuse, sucrée. C'est ça que j'aime pas. Mais elle a le côté fruité aussi. Mais elle a plus le côté sucré. En cœur, le cuir, on sent très bien, mélange framboise-cuir. Ce parfum, c'est vraiment un mélange d'Orient. Pour moi, c'est un parfum oriental. Alors qu'ils le mettent plus en chypré fruité. Et en fond du musc. Et là, pareil, c'est un musc animal qu'on sent très bien, mélangé avec le cuir. Et après, la framboise, elle perd de toute son ampleur. Et ce parfum, il est très bien. Moi qui avais peur, qui avais des appréhensions sur le Love Shot, eh ben, mes appréhensions se sont vite envolées. Hop, une petite gorgée de café, Vincent? Oui, il se refuse pas. Oui, je me parle tout seul. Vous savez, Vincent, il est un peu taré dans sa tête. Alors, un de mes coups de cœur, et que je n'y attendais pas, ça peut se voir parce que c'est quasiment le deuxième échantillon que je vide, c'est le Viper Green. Alors, Viper Green, il a des accords verts, aromatiques, d'agrumes, boisés, balsamique baumé, terreux. Ouais, terreux. Ah. Alors, le nez de ce parfum, c'est Nadège Le Garzantelec. Excusez-moi s'il y a des Bretons parmi vous, si j'ai écorché le nom. Alors, Madame à Nadège Le Garzantelec, on lui doit 4 de Boucheron et le Narciso rouge, le Narciso Rodriguez. Alors là, Viper Green, pour moi, c'était une révélation. Moi qui pensais qu'il aimait que les parfums à la tubéreuse, ben non. Alors celui-là, c'est un boisé aromatique, non genré, lancé en 2017. La note de tête est mandarine, la note de cœur est férule gommeuse, la note de fond vétiver. Toute simple. En tête, la mandarine, on sent le côté pas très pétillant de la mandarine, la mandarine, mais le côté vert. On sent bien le côté vert. En cœur, on sent la férule gommeuse qui donne ce côté vert. Et si vous voulez en savoir plus sur la férule gommeuse ou le galbanum, c'est le même nom, je vous ai fait un article sur Instagram et vous en verrez. Vous allez voir sur mon Instagram, il sera marqué en barre d'infos. Et en fond, le vétiver. Le vétiver apporte ce côté sec au parfum. Et Clotilde, toi je sais que t'adores, que t'es une fan de vétiver. Clotilde de la chaîne Iris Factice, qui passe par là, je fais le gros bec. Je sais que t'adores le vétiver. Et dis-moi si t'as essayé le Viper Green et qu'est-ce que t'en penses? Alors ensuite on va passer à un autre qui m'a un peu dérouté. J'ai dérouté, j'ai pas dit dégoûté. Alors c'est une collaboration cette fois-ci avec Mathieu César, son premier parfum, et Quentin Biche. Quentin Biche,
les parfumistas que vous êtes, vous devez savoir, c'est le monsieur Angel. C'est le créateur d'Angel. Non, je crois que je fais une connerie là. Non, non, c'est Olivier Cresp, le créateur d'Angel. Mais Quentin Biche, il a créé un parfum. Bon. Dites-moi en barre d'infos, parce que youtubeur en carton, j'ai mal fait mon travail. Dites-moi en barre d'infos quel parfum a créé Quentin Biche. Parce que je sais qu'il en a créé plusieurs. Mais dites-le moi en barre d'infos, en commentaire, quel parfum a créé Quentin Biche. Bon. Revenons à nos moutons, enfin à nos parfums. Cuir céleste. Cuir céleste, alors, il y a des accords musqués, boisé, vert, floral, aromatique, ozonique, cuir, épicé chaud, floral blanc, épicé frais. Pour l'instant, celui que j'ai encore le plus de mal à maîtriser. Alors, cuir céleste est un parfum cuir pour hommes et femmes. Il a été créé par Mathieu César et Quentin Biche. Les notes de tête sont feuilles de violette, férule gommeuse, poivre noir, sauge. Les notes de cœur sont ambrette, jasmin, osmanthus, thé. Les notes de fond sont ambrette, cuir, musc blanc, bois d'aquilagua, huile essentielle de cypriole et patchouli. Alors, on sent le côté poudré, les feuilles de violette, mais le côté poudré comme j'aime, comme je vous le dis à chaque fois, le côté poussiéreux. C'est pas péjoratif, mais c'est un côté que j'aime bien, de la feuille de la violette. Puis un côté vert, de la férule gommeuse ou du galbanum. Le poivre noir apporte un peu de twist épicé au parfum, alors que la sauge donne ce côté aromatique. En cœur, l'ambrette, cette plante qui a de l'ambre animal, l'ambrette, on la sent, mais léger. Le jasmin, il est noyé dans la création, on ne le sent pas. Pourtant, c'est un jasmin blanc, mais on ne le sent pas du tout. Le thé, on le sent très bien. L'osmanthus, on le sent très bien. L'osmanthus, pour petit rappel, c'est la fleur violette que quand on la froisse, elle a l'abricot, l'odeur de l'abricot mielé ou confite. Là, pour moi, ça me fait penser à du thé à l'abricot. En note de fond, nous avons encore l'ambrette, qui donne ce côté encore plus ambré. Nous avons du cuir, qui se mélange avec l'ambrette et du musc blanc. Et là, c'est le fond, moi, qui me pose défaut. J'ai du mal avec le fond. Le bois d'aquilagua, c'est avec ce bois-là qu'on récupère l'oud. On le sent, il est très présent. L'huile essentielle de cypriole, qui est tirée du cyprès, donne ce côté résineux, mais j'ai du mal. Et le patchouli, trop de patchouli pour moi. Cuir céleste, il n'est pas fait pour moi, malheureusement. Alors que, mais là, je dis mes impressions là au nez. Mais cuir céleste, bien sûr, avant de l'essayer, avant de vous en parler, j'ai essayé sur peau. Et sur peau, il est magnifique. Mais là, quand je le sens comme ça, je ne me serais jamais tourné sur ce parfum. Ensuite, on va passer sur les deux derniers. Hop. Et pareil, Vincent, youtubeur en carton, j'ai oublié. Dites-moi en commentaire, parce que le parfum là que je vais vous présenter, Magnetize, a été créé par Louis Turner. Dites-moi en commentaire quel parfum a créé Louis Turner, parce que j'ai complètement oublié de faire mes recherches. Et oui, j'ai mal fait mon travail, Vincent, comme d'habitude. Alors sur cela, il y a une petite histoire sur Magnetize. Ils disent mystérieux, sensuel, déraisonnable. Tous les secrets de l'Orient ont été réunis dans Magnétisme. Un délicat mariage de pétales de rose, de patchouli et de bois de santal crémeux. Ce parfum a été imaginé pour exalter les notes de fond de chaque création. La mystérieuse absolue de rose apporte un sillage opulent de benjoin de musc. En fait, les deux que je vais vous présenter, la Magnetize et Galvanize, ont été faits pour être portés en layering avec tous les autres parfums de la marque Ex Nihilo. Alors là, celui-là, si vous êtes amateur de rose et de rose orientale, vous allez l'aimer. Et c'est une création de Louis Turner.
Alors, en tête, on sent bien les pétales de rose. On sent bien la rose est prédominante. Avec l'ambrette, qui donne ce côté un peu ambré, une rose ambrée. En cœur, de l'absolute rose, du bois de santal et du patchouli. Alors, l'absolute rose, oui, on le sent par cœur. Le bois de santal, on le sent, il est léger. Il n'est pas aussi crémeux que dans les autres parfums. Et le patchouli, on le sent très bien. Et en fond, du musc. Là, c'est vraiment un musc animal et du benjoin qui donne ce côté encore plus oriental. Et c'est une création de Louis Turner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, rien. Et enfin, mon coup de cœur, c'est, vous devez vous en douter pourquoi, Galvanize, parce qu'il y a de la tubéreuse dedans. S'il a été créé par... son nom est aussi difficile. Shyamala Maison Dieu. Dites-moi en commentaire aussi des noms de parfums de Shyamala Maison Dieu. Je sais qu'elle a fait des parfums pour Yves Rocher. Je sais qu'elle a fait d'autres plein de créations, mais Vincent, youtubeur en carton, j'ai mal préparé ma vidéo. À ma décharge, dès que je tourne une vidéo, je prépare l'autre, alors j'oublie des choses, je pense à l'autre vidéo, alors... Mais bon, bref. Vincent, arrête de justifier, là ça devient lourd. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Voilà. Celui-là, Galvanize, je l'adore. C'est une tubéreuse comme je l'adore. Verte, narcotique, épicée. Alors, Galvanize, créé pour souligner les facettes fraîches et musquées d'un parfum. Galvanize exalte des notes lumineuses de mandarine et de poivre rose. Le cœur floral, mariage de rose et de tubéreuse charnelle, est féminin et sophistiqué. Des notes musquées adoucissent la création et laissent un sillage empreint de douceur. Alors celui-là, Galvanize, vous pouvez le mettre aussi en brume pour les cheveux. Ah mais celui-là aussi, pareil, vous pouvez le porter en layering ou seul, ou en brume pour les cheveux, mais celui-là, magnifique. Alors en tête, la mandarine, on la sent très bien. Pareil, le côté vert de la mandarine, pas le côté zesté, pas le côté acide. Les baies roses, on les sent très bien. Ça donne ce côté piment, ça pimpe le parfum. En cœur, la rose, on la sent très bien. La tubéreuse, bien sûr, on la sent. Mais mélangée avec la narcisse, ça donne une tubéreuse verte. Et en fond, des muscs blancs, des notes fleuries solaires. Alors là, je les sens pas du tout. Et heureusement, parce que vous savez que moi, les notes fleuries solaires, j'en suis malade. Il doit y avoir de l'ylang-ylang, il doit y avoir du jasmin, mais ça se sent pas. Et l'ambrette, on la sent, et ça donne ce côté légèrement vintage à ce parfum, mélangé avec la tubéreuse, la rose et la narcisse. Voilà les petites grenouilles. Bon, désolé si cette vidéo a été un peu brouillon. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la maison Ex Nihilo. Et dites-moi aussi les créations de Quentin Biche, de Louis Turner et de Shyamala Maison Dieu, que j'ai oublié de noter. Et pour finir, toujours une petite citation. Et là, c'est une citation de Laure Conan, qui dit « L'amitié sans confiance est une fleur sans parfum ». Alors sur mes grenouilles, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Je sais que cette vidéo est un peu brouillon. Mais pour me justifier, bon, j'allais dire que je n'ai pas me justifier. Moi, dès que je tourne une vidéo, je pense directement à celle d'après. Alors, c'est-à-dire que je prépare celle d'après. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai fait celle sur BDK. Ben, tout de suite après, j'ai préparé celle-là sur Ex Nihilo. Là, tout de suite après, je vais en préparer une autre. Alors, des fois, j'oublie des trucs. En une semaine, il y a des choses qui se passent dans ma tête. Bon, je sais, vous allez me dire, Vincent, t'as pas à te justifier. Ok. Alors, sur ce, mes grenouilles, ben, n'hésitez pas de me laisser des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de me mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Juste un petit pouce en l'air pour Ernest, pour Arsène, il sera content. Arsène sera content. Et n'hésitez pas à caresser le bouton rouge s'abonner qui est là. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et dites-moi si vous avez craqué dernièrement sur une nouvelle maison dans les commentaires. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.